mise au point sur certains propos tenus dans une émission du 27 août 2021 sur Tempo TV Afrique. Qu'il me soit permis de redresser certains propos des panélistes de cette émission, parce que le mensonge qui a toujours caractérisé notre lutte politique et surtout les manipulations et impostures de ces dernières années avec certaines figures de la DMK ont mis la lutte pour la démocratie à terre. Tant du côté de la société civile que du côté de l'opposition togolaise. Il est temps d'arrêter le massacre de la mobilisation populaire contre le régime dictatorial et dynastique d'Enyansingbe. Parmi les panélistes figure en place M. Cody Marcel de la DMK et l'Ivoirien Serge Nyanroy de Tempo Afrique TV. Il est un devoir pour nous de relever qu'il n'est pas bienséant de se passer pour les maîtres en matière de connaissance du problème de la diaspora togolaise, mieux que nous-mêmes les Togolais. Parce que le cas togolais est vraiment atypique. Let me put it this way. 1. Nous avons bien une diaspora togolaise au service du régime dictatorial RPT-UNIA. Pour que ceux qui ne le savent pas, c'est le cas de la diaspora togolaise USC, DTUSC, de Victor Adoukonou, qui ne parle jamais de l'injustice, de l'oppression, des violations des droits de l'homme et de la crise politique togolaise. C'est aussi le cas du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, qui se focalise sur les intérêts socio-économiques que représente la diaspora pour le régime en place. On peut d'ailleurs qualifier ces motivations d'intérêt personnel. Personnellement, je n'en suis pas membre et je ne me retrouve pas dans cette diaspora au service du régime dictatorial. D'ailleurs, la majorité des Togolais vivant ici aux États-Unis n'y figurent pas, car ils ne se retrouvent pas non plus. De deux, il existe bien une diaspora togolaise au service de la lutte du peuple pour la démocratie et la justice. Si on l'a dit, proche de l'opposition togolaise, ce n'est pas la convergence de leurs objectifs, bien sûr, en matière de lutte citoyenne pour la démocratie, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, afin que les Togolais vivant au Togo ne restent pas éternellement en marge du mieux-être économique et social. Cette partie de la diaspora est composée d'un côté de représentants des partis politiques de l'opposition à l'étranger et de l'autre d'organisations de la société civile créées à l'étranger au sein de la diaspora togolaise. Ce n'est pas une surprise si ces organisations de la société civile de la diaspora
se sentent proches du Front citoyen Togo Debout, dirigé par le professeur David Dossé. Organisation, membre de Tournons la page, dont Synergie Togo est également membre. Ces mouvements sont bien structurés, organisés, enregistrés avec le gouvernement américain et mènent des activités de lobbying, d'organisation de marches de protestation, de sit-in et de conférences. On peut toutefois citer parmi ces organisations le Togolese Civil League, For Must Go, de notre sœur Farida Nabourema, Togo Debout USA, que je coordonne moi-même, Patriote togolais, dirigé par le sieur Timothée II, qui d'ailleurs organise des conférences call chaque dimanche. Et in addition, il mène des actions humanitaires et la sensibilisation en direction du pays. Et aussi, on a Cody Togo, avec pour coordinateur général Monsieur Raymond, c'était Monsieur Podar, Pierre Podar, Gamessou, mais qui est piloté présentement par le sieur Raymond Alivi. Et Cody Togo regroupe bien sûr d'autres mouvements comme CMED, CMDT, CVU, Togo Diaspora, CTRA, Diastocad, MTN, RNDP, Renaissance Togo, SOS Togo, et so on. Rappelons, car certains font aujourd'hui semblant de l'ignorer, que le collectif Togo Debout, dont je suis membre et coordinatrice ici aux États-Unis, a été créé au sein de la diaspora dès le mois d'août 2017. D'abord en Europe, puis en Amérique et en Afrique. Et ce collectif est dirigé par M. Karl Gaba. En Europe, où le collectif a été initié par Synergie Togo et le CMDT, se sont jointes les représentations en Europe des partis membres de la C14. Mais malheureusement, décembre 2017, une scission est intervenue lorsque le CMDT a quitté Togo Debout Europe pour créer Cody Togo avec les associations citées ci-dessus. Et quant à la DMK, tout le monde, ou presque, connaît la position de son leader qui considérait à l'époque les manifestations de la C14 comme du désordre. Il a fallu les élections législatives de 2018 auxquelles la C14 n'a pas participé. Et il a fallu l'éclatement de cette C14, la modification de la Constitution en mai 2019 pour qu'apparaisse ce regroupement qui a embarqué du reliquat de la C14, c'est-à-dire les 5 petits partis politiques. Donc, c'est vraiment un triste anachronisme que de prétendre que la célèbre manifestation du 7 octobre 2017 à Paris a été organisée par les représentants de la DMK. Certes, une partie des membres de Cody Togo a rejoint la DMK plus tard en 2019. Mais les vrais membres du collectif Togo Debout savent très bien qui a organisé quoi à l'époque et pourquoi certains, n'arrivant pas à mettre l'organisation sous cloche, n'ont eu d'autre choix que de la quitter pour aller créer leur machin. Je vais vous inviter
à aller sur le site web et les publications du collectif Togo Debout sont encore là pour témoigner. Avec cette mise au point, nous invitons spécialement ces médias, notamment Tempo Afrique TV, à faire des recherches avant d'inviter n'importe qui sur le plateau et surtout éviter d'imposer aux Togolais de la diaspora ces regroupements initiés par le régime dictatorial togolais qui nous dirige avec mépris. Il est temps qu'on arrête ce torrent de mensonges, de diffamation, d'imposture, de dénigrement, de manipulation qui continue sur les réseaux sociaux par certains Togolais entièrement à part. Togo Debout jusqu'au bout. Pour le collectif Togo Debout Diaspora, je suis Claudine Maté,